Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Ce chapitre porte sur l'histologie des tissus cartilagineux. Nous allons commencer par une brève introduction sur les tissus squelettiques. Les tissus squelettiques comprennent un certain nombre de formes spécialisées de tissus conjonctifs. À ce titre, ces tissus ont tous une origine mésenchymateuse. Les cellules qui les composent ont des structures et des fonctions voisines. Le tissu osseux, qui entre dans la composition de l'os, a une double fonction, à la fois mécanique et métabolique. Le tissu cartilagineux ou cartilage forme un support semi-rigide dans des endroits particuliers. La formation du cartilage représente l'étape initiale de la construction de l'os. Les articulations sont des structures composites réunissant les os du squelette. Les ligaments sont de robustes mais flexibles bandes de tissu très riches en collagène qui contribuent à la stabilité des articulations. Ils relient les pièces osseuses au sein des articulations ou servent à suspendre ou fixer les organes. Les tendons représentent des connexions puissantes mais souples entre les muscles et leurs points d'insertion sur les os. Les différences fonctionnelles entre ces différents tissus sont liées à la nature et aux proportions de la substance fondamentale et des fibres de la matrice extracellulaire. Nous allons commencer par le tissu cartilagineux est à la fois élastique et solide, déformable dans certaines limites. Il n'est pas calcifié, sauf au cours de l'ossification ou de situations pathologiques. Il sert de tissu de soutien structural dans certaines régions, comme la trachée ou le pavillon de l'oreille, par exemple. Il facilite les mouvements des os au niveau des articulations et il a un rôle primordial dans l'ossification, c'est-à-dire la formation du tissu osseux. Il est dépourvu de vascularisation et d'innervation. Sa localisation varie en fonction de l'âge. Chez le fœtus, il constitue la plus grande partie du squelette. Chez l'enfant, son importance quantitative diminue pour représenter à l'âge adulte la variété tissulaire la moins répandue. Le tissu cartilagineux, comme tout tissu conjonctif, le cartilage est composé de cellules entourées par une matrice extracellulaire. Comme tout tissu conjonctif, les cellules sont représentées par les chondroblastes et les chondrocytes, deux états fonctionnels différents de la même cellule, qui est la seule du tissu cartilagineux. Les chondroblastes, issus d'une cellule souche mésenchymateuse, se différencient en chondrocytes. La différenciation chondrocytaire est d'abord induite par l'expression du facteur de transcription SOX9, le premier à agir et le plus important. Les cellules sont représentées par les chondroblastes et les chondrocytes, deux états fonctionnels différents de la même cellule, qui est la seule du tissu cartilagineux. Les chondroblastes, issus d'une cellule souche mésenchymateuse, en microscopie optique, les chondrocytes apparaissent comme des cellules sphériques ou ovoïdes, de taille variable, de diamètre allant de 10 à 40 micromètres. Le noyau est central, assez volumineux. En microscopie optique, en microscopie électronique, la membrane plasmique des chondrocytes apparaît irrégulière, émettant de courts prolongements cytoplasmiques entrant en contact avec la matrice extracellulaire environnante. En microscopie électronique, la membrane plasmique des chondrocytes apparaît irrégulière, émettant de courts prolongements cytoplasmiques entrant en contact avec la matrice extracellulaire environnante. En microscopie électronique, la membrane plasmique des chondrocytes apparaît irrégulière, émettant de courts. Les chondrocytes sont capables de synthétiser
mais aussi de dégrader les différents constituants de la matrice extracellulaire, collagène, glycosaminoglycane. Chez l'adulte, cette activité de résorption est très faible en situation normale. Le rôle des chondrocytes est donc de maintenir l'intégrité de la matrice cartilagineuse. Ils possèdent de nombreux récepteurs, en particulier pour l'hormone de croissance, l'IGF-1 ou les androgènes, par exemple. Les chondrocytes sont capables. La matrice extracellulaire du cartilage est élaborée principalement par les chondrocytes et se compose de fibres et d'une substance fondamentale amorphe. La matrice extracellulaire La substance fondamentale contient de l'eau, qui représente 70 à 80% de sa masse, des sels minéraux, des glycosaminoglycanes, principalement des chondroïtines sulfates, chondroïtine 4 sulfate et chondroïtine 6 sulfate, et du kératane sulfate. On les retrouve isolés ou liés à des protéines pour former des protéoglycanes, dénommés agrécanes ou agrégants. Les agrécanes sont eux-mêmes branchés de façon non covalente sur un long glycosaminoglycane non sulfaté, que nous avons déjà vu, l'acide hyaluronique, par l'intermédiaire d'une protéine de liaison, formant ainsi des complexes macromoléculaires en forme d'écouvillons interagissant avec les fibres de collagène. La substance fondamentale, la charge négative élevée de ces complexes, leur permet d'attirer de grandes quantités d'eau, conférant à la substance fondamentale une consistance de gel, capable de résister à la compression et à la déformation. La charge négative, la substance fondamentale contient aussi des protéines non collagéniques, des protéines de structure, mais aussi des cytokines et des facteurs de croissance synthétisés par les chondrocytes ou provenant par diffusion des zones périphériques du cartilage, c'est-à-dire du périchondre, de la cavité articulaire ou de vaisseaux sanguins. Elle contient aussi un certain nombre d'autres molécules, des métabolites, des nutriments ou des hormones par exemple. La substance fondamentale, le collagène de type 2 représente le collagène le plus abondant des tissus cartilagineux. Les caractéristiques des différents types de tissus cartilagineux sont liées à la nature et aux proportions de la substance fondamentale ainsi que des différents types de fibres, collagène de type 1 et 2 et élastine principalement, au sein de la matrice extracellulaire. On distingue ainsi 3 types de cartilage, hyalin, fibreux et élastique. Le collagène de type 2, de façon générale, dans tous les types de cartilage, la richesse en eau de la substance fondamentale confère au cartilage sa résistance à la compression et à la déformation. Et la nature et l'agencement des fibres de collagène dans la matrice cartilagineuse lui confèrent sa plus ou moins grande résistance à la tension. De façon générale, nous allons à présent étudier l'histologie du cartilage hyalin. Le cartilage hyalin est le type de cartilage le plus répandu. Chez l'embryon, il est localisé au niveau du squelette, où il représente le précurseur de l'os en développement grâce à la formation d'une maquette cartilagineuse à partir de laquelle s'effectue le développement osseux. Chez l'enfant et l'adolescent, pendant la croissance, il est présent au niveau des cartilages de conjugaison ou cartilages de croissance. Chez l'adulte, on le retrouve au niveau des surfaces articulaires, de la paroi des voies respiratoires, cloison nasale, larynx, trachée et bronche, et au niveau de l'extrémité sternale des côtes. Le cartilage hyalin est le type de... La matrice extracellulaire du cartilage hyalin est abondante. Elle représente 90% de la masse cartilagineuse, homogène et translucide. Hyalin vient d'ailleurs du grec hyalos qui veut dire vert. Elle comprend une substance fondamentale abondante,
dont nous avons déjà vu la composition, et des fibres, qui représentent 50% de la masse du cartilage hyalin. Les cellules, quant à elles, représentent environ 10% de la masse cartilagineuse. La matrice extracellulaire Les fibres sont essentiellement représentées par des fibres de collagène de type 2, ayant le même indice de réfraction que la substance fondamentale. On ne les voit donc pas en microscopie optique avec des colorations usuelles. Les fibres sont essentiellement représentées par des fibres de collagène de type 2, ayant le même indice de réfraction que la substance fondamentale. On ne les voit donc pas en microscopie optique avec des colorations usuelles. Les fibres sont essentiellement représentées par des fibres de collagène de type 2, ayant le même indice de réfraction que la substance fondamentale. On ne les voit donc pas en microscopie optique avec des colorations usuelles. Grâce aux colorations histologiques, on décrit en microscopie optique différents territoires selon la composition de la matrice extracellulaire. On distingue ainsi une zone péricellulaire immédiatement adjacente aux chondrocytes, une zone territoriale riche en glycosaminoglycanes et pauvre en collagène, et une zone interterritoriale riche en fibres. Cette organisation en territoire est responsable de la constitution d'un gradient de pression osmotique au sein de la matrice cartilagineuse, facilitant la diffusion des éléments nutritifs vers les chondrocytes au sein de la composante aqueuse de la matrice. Grâce aux colorations Les cartilages articulaires sont localisés au niveau des articulations mobiles. La face articulaire forme l'interface entre les deux pièces osseuses, assurant ainsi le jeu et la mobilité de l'articulation. Les cartilages articulaires empêchent, avec le liquide synovial, le frottement des surfaces osseuses. Le cartilage articulaire doit être rigide, mais aussi déformable, pour assurer une répartition harmonieuse des pressions qui s'exercent sur l'articulation. La disposition en arcade des fibres de collagène 2 contribue grandement à cette répartition. Le remodelage du cartilage articulaire est faible et lent. Il y a peu de prolifération des chondrocytes et très peu de mort cellulaire. Le nombre de chondrocytes au moment de l'âge adulte sera plus ou moins maintenu tout au long de la vie. Dépourvus de périchondre, les cartilages articulaires se nourrissent essentiellement à partir du liquide synovial, mais aussi grâce à des échanges avec l'os sous-chondral. Le remodelage du cartilage Le cartilage élastique est localisé au niveau de l'oreille externe, pavillon, conduit auditif externe, de l'épiglotte, dans les trompes d'Eustache et certains petits cartilages du larynx. Le cartilage élastique, son architecture est similaire à celle du cartilage hyalin, il en diffère cependant par son opacité plus grande, sa couleur macroscopique jaunâtre, et sa plus grande flexibilité, puisqu'il reprend sa forme après une déformation passagère. À côté des fibres de collagène de type 2 se trouvent de nombreuses fibres élastiques en faisceaux ou en lames, parfois très denses, que l'on peut mettre en évidence par une coloration à l'orcéine. Des chondrocytes globuleux sont logés isolément ou par paires dans les chondroplastes. Son architecture Le cartilage fibreux ou fibrocartilage est localisé au niveau des disques intervertébraux, des ménisques, de la symphyse pubienne, des sites d'insertion des ligaments et des tendons sur l'os, des capsules articulaires. C'est un tissu intermédiaire entre le cartilage hyalin et le tissu conjonctif fibreux dense. Il est caractérisé par la présence autour des chondroplastes
de faisceaux de collagène de type 1, orientés selon les forces de tension et visibles en microscopie optique. Ces faisceaux sont associés à du collagène de type 2. Les chondrocytes ont un aspect fusiforme, il n'y a pas de périchondre distinguable du tissu conjonctif voisin. Le cartilage. Nous allons à présent étudier l'histophysiologie des tissus cartilagineux. Nous allons à présent étudier le périchondre est un tissu conjonctif dense qui entoure le tissu cartilagineux partout, sauf au niveau du cartilage articulaire et du fibrocartilage. Contrairement au cartilage, le périchondre est un tissu vascularisé qui joue un rôle dans la nutrition, la croissance, le maintien et la réparation du cartilage. Le périchondre est un tissu. Le périchondre est constitué de 2 couches. Une couche externe, fibreuse, formée par du tissu conjonctif dense fibreux qui se poursuit avec le tissu conjonctif environnant. Entre les fibres de collagène se trouvent de nombreux vaisseaux. Une couche interne, cellulaire, qui apporte les cellules mésenchymateuses à l'origine des cellules cartilagineuses. Elle se confond peu à peu avec le tissu cartilagineux. Elle est constituée de fibres de collagène plus fines qui pénètrent dans la substance fondamentale du cartilage et amarrent le périchondre au cartilage. Ce sont les fibres de Charpé. Le périchondre est constitué. Les cellules mésenchymateuses de la couche interne du périchondre peuvent se transformer en chondroblastes qui produisent la matrice cartilagineuse. Cette croissance est dite appositionnelle ou périchondrale. Elle aboutit à une croissance en épaisseur du cartilage. A contrario, la croissance interstitielle, rare chez l'adulte, se fait par mitose des chondrocytes. Si les mitoses se succèdent dans des directions diverses, on aboutit à un groupe de chondrocytes disposés circulairement, appelé groupe isogénique coronaire, et entraînant une croissance en épaisseur du cartilage. Si les mitoses se font suivant une seule direction, on aboutit à un groupe de chondrocytes disposés en ligne, appelé groupe isogénique axial. Ce type de croissance s'observe dans les cartilages de croissance de conjugaison. Il aboutit à une croissance en longueur du cartilage. Les cellules mésenchymateuses. Fait unique par rapport à tous les autres tissus de l'organisme, le tissu cartilagineux est totalement dépourvu de vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi que de nerfs. Le cartilage ne présentant aucune innervation, les douleurs observées lors des traumatismes sont à associer aux fibres nerveuses des tissus voisins. La plupart des cartilages sont nourris par diffusion des petites molécules à travers la matrice extracellulaire à partir des capillaires de la couche interne du périchondre, sauf, nous l'avons déjà vu, pour le cartilage articulaire au niveau duquel la diffusion s'effectue essentiellement à partir du liquide synovial. Ce mode de nutrition par diffusion limite l'épaisseur du cartilage. La diffusion des petites molécules est rapide du fait des propriétés de la substance fondamentale de sa richesse en eau. Là où le cartilage est très épais, comme au niveau du cartilage costal, il existe des canaux cartilagineux qui conduisent les vaisseaux jusqu'au centre de la masse cartilagineuse, mais ils ne se capillarisent pas. Il n'y a donc pas de secteur d'échange. Lorsque le cartilage est réellement vascularisé, il s'ossifie et il s'agit alors d'une ossification enchondrale. Fait unique par les lésions des cartilages articulaires sont les plus fréquentes. L'absence de périchondre à leur niveau fait qu'en cas d'usure de ce cartilage, les chondrocytes, dont les capacités de division sont faibles chez l'adulte, ne peuvent pas être remplacés et la réparation du cartilage est impossible. Au cours du vieillissement,
Les chondrocytes diminuent en nombre. Les fibres de collagène s'épaississent. Dans la substance fondamentale, on observe une diminution de la concentration en eau et une accumulation des kératanes sulfates. Tout ceci conduit à une moins bonne résistance mécanique, en particulier au niveau des cartilages articulaires. L'arthrose est la conséquence d'un déséquilibre entre la dégradation et la synthèse de la matrice extracellulaire du cartilage en faveur d'une dégradation accrue des composants majeurs de la matrice. Le cartilage devient plus fragile, sa capacité à résister aux pressions ou aux forces de cisaillement diminue, aboutissant à une destruction du tissu cartilagineux qui est remplacé par du tissu fibreux et du tissu osseux non fonctionnel. Il s'ensuit des douleurs et des réactions inflammatoires. Les facteurs initiateurs de l'arthrose demeurent méconnus. Les lésions des cartilages articulaires sont les plus fréquentes. L'absence